Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Mr. 5Ws pour une nouvelle vidéo où on va parler des volcans. Qu'est-ce que c'est, les types de volcans, les types d'éruptions, etc. Le principe de la chaîne est simple, comme toujours, donc on abordera certains sujets autour de la culture générale dans des vidéos qui durent entre 5 à 10 minutes. Si le contenu vous plaît, ce type de contenu justement vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Trêve de blabla, let's dive in. Le volcan tire son origine du mot Vulcano, une des îles éoliennes nommée en l'honneur de Vulcain, le dieu du feu romain, dont l'équivalent en panthéon grec est Héphastoïs. Alors, le volcan est une ouverture sur la croûte terrestre par laquelle la lave, les cendres volcaniques et les gaz s'échappent. Une éruption volcanique est en principe causée par des pressions des gaz dissous. On va s'attaquer au type de volcan. Il en existe deux grands types de volcans. Premièrement, les volcans rouges, qui sont relativement calmes, émettant une lave fluide sous forme de coulées. Ces volcans sont principalement représentés par des volcans sous-marins. Deuxième type, ce sont les volcans gris, émettant des laves pâteuses avec des cendres sous forme de nuées ardentes et de panaches volcaniques ou de coulées. Ce sont principalement des volcans terrestres. On va passer au type d'éruption. Donc, il y a deux types, comme vous l'avez remarqué. Donc, des éruptions effusives ou laviques et des éruptions explosives. Donc, on va parler des éruptions effusives en premier temps. Donc, les éruptions effusives libèrent des coulées de lave liquides, parfois pâteuses, à des températures de 900 à 1200 degrés. On parle de type hawaïen en référence au volcan d'Hawaï, Kilauea, Mauna Loa. Donc l'éruption hawaïenne est caractérisée par des laves très fluides, ce qui permet un écoulement le long des flancs du volcan, parfois sur des dizaines de kilomètres. Ces éruptions sont peu dangereuses, mais peuvent néanmoins occasionner d'importants dégâts avec des coulées de lave si l'implantation humaine est proche. Le risque humain est quasi nul, car il n'y a aucun risque d'explosion et la lave laisse le temps d'évacuer. Second plan, donc les éruptions explosives. Les éruptions explosives émettent des matériaux à haute température, mais en grande partie solides, appelés téphras, et libèrent une grande quantité de gaz. On les classe en type strombolien, vulcanien, plinien, péléen, surtséen. L'éruption plinienne est caractérisée par une lave extrêmement pâteuse car très riche en silice. Quand les gaz volcaniques ne peuvent pas se libérer, la pression augmente dans la chambre magmatique et produit des explosions qui pulvérisent la lave et parfois le sommet du volcan en projetant des cendres à des dizaines de kilomètres de hauteur. L'éruption pélienne est caractérisée par une lave pâteuse qui ne s'écoule quasiment pas et forme un dôme de lave. Celui-ci, sous la pression de magma, peut exploser en produisant des nuées ardentes. On en a parlé tout à l'heure, donc les nuées ardentes, c'est des nuages de gaz brûlants transportant des blocs et des cendres en suspension, se propageant à des vitesses atteignant les 600 km/h. Très meurtrier en raison du caractère instable de l'éruption et de la vitesse des nuées ardentes. Exemple, l'éruption de la montagne Pelée, qui fit 28 000 morts le 8 mai 1902 en Martinique. Les éruptions surséiennes sont des éruptions qui mettent en cause de grandes quantités d'eau. Il s'agit en général d'éruptions sous-marines ou proches de la surface, en général moins de 100 mètres de profondeur ou sous glaciaire, lorsque la chaleur du magma parvient à faire fondre de grandes quantités de glace. L'éruption vulcanienne est caractérisée par des laves qui s'écoulent plus difficilement car elles sont plus riches en silice et leur dégazage est moins aisé. Des fontaines et des projections de lave donnent naissance à des coulées qui descendent le long du volcan et peuvent atteindre des constructions en contrebas. Le risque humain est plus élevé
car les projections de pierres ponces, cendres et bombes peuvent se produire et s'élèvent à plusieurs kilomètres de hauteur. L'éruption strombolienne émet des laves moyennement fluides sous forme de coulées et de bombes volcaniques projetées par des explosions fréquentes. Un nuage de cendres peut s'élever à quelques centaines de mètres de hauteur. Les volcans ayant des éruptions de type strombolien sont le Stromboli ou encore l'Etna. Ce dernier peut également avoir des éruptions volcaniennes. Petite parenthèse concernant l'éruption explosive, l'éruption de Tambora qui s'est produite le 5 avril 1815 sur l'île de Sumbawa en Indonésie et qui a causé la mort de plus de 92 000 personnes est considérée comme l'éruption la plus violente des temps historiques, après celle de Samalas en l'île de Lombok, toujours en Indonésie, et qui s'était produite en 1257. L'éruption du Tambora eut une puissance surpassant de 10 000 fois celle des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki réunies en 1945. Les explosions du volcan ont été entendues à plus de 1400 km de distance. Des raz-de-marée s'abattirent sur les îles à plusieurs centaines de kilomètres de distance. L'éruption eut d'importantes conséquences climatiques sur le plan mondial. Elle est à l'origine de l'année sans été de 1816 qui entraîna une famine qui fit plus de 200 000 victimes environ. Toute la côte est des États-Unis fut touchée. La glace fut observée sur les lacs en plein été en Pennsylvanie. Les récoltes furent détruites avant d'arriver à maturité, notamment au Massachusetts. En Chine, les récoltes de rue furent calamiteuses en raison du froid. Des chutes de neige se sont produites en plein été. L'Europe fut aussi sévèrement touchée. Il est rapporté que Napoléon perdit en partie la bataille de Waterloo à cause du mauvais temps induit par l'éruption. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et puis activer la cloche de notification afin d'être alerté dès la publication d'une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Cheers!